Donc salut à tous les amis, c'est Guitarist Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne évidemment, hein, comme chaque semaine, enfin chaque week-end on va dire, voilà. Donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Lego. Puisque bah oui j'avais envie de, enfin j'avais envie ce week-end de vous partager un petit peu, on va dire ma passion entre guillemets. Puisque oui, durant ce deuxième confinement et demi, hein, quasiment, puisque bah voilà, hein, vous me connaissez maintenant, bah Disney, enfin Disney est fermé là depuis là jusqu'à avril, donc voilà. Donc du coup, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pendant ce confinement, en gros, on va dire. Donc que j'ai acheté des Lego à faire, donc à construire, etc. Et je vais vous en montrer plusieurs, puisque bah, j'en ai fait quand même pas mal. Notamment où je vais vous montrer, bah, je pense du plus petit au plus grand, parce que bah il y a des Lego que j'ai fait genre en petit, il y a d'autres Lego que j'ai fait en plus grand, enfin en plus grand on va dire, en plus gros on va dire, puisque bah évidemment vous connaissez, je pense que les Lego il y en a plusieurs gammes en fait, voilà. Soit ça peut être des Lego simples à construire, donc on va dire les Lego Speed, un truc comme ça, donc des Lego assez faciles à construire, enfin assez rapides aussi à construire. Vous avez tout ce qui est genre Lego IDs, vous avez Lego technique, vous avez Lego, je sais pas, enfin, vraiment toute gamme de Lego quoi en fait tout simplement. Donc ce que je vais vous montrer là, je vais vous filmer ça donc, avec la caméra de mon téléphone, ouais évidemment. Je vais vous montrer tout ça parce que vraiment j'ai fait tout un tas de Lego là pendant toute cette occupation, enfin pendant toute cette durée de fermeture du parc de Disney évidemment. Bon après c'est pas non plus des Lego, c'est pas non plus des gros trucs de fou non plus. Mais voilà, c'est des Lego qui m'ont bien occupé pendant un mois ou deux. Donc des fois, moi je vous jure, le fait de faire des Lego, ça occupe, mais genre vraiment quoi. Je vous jure des fois, ça occupe un petit peu l'esprit, et puis bon bah ça occupe un petit peu votre esprit, ça vous occupe un petit peu à autre chose et tout. Et franchement, des fois ça fait du bien de faire autre chose. Et donc voilà quoi. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous aimez bien tout ce qui est genre les Lego, genre les Lego IDs, les Lego techniques, machin, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire dans ma vidéo. Et j'espère que aussi, oui, j'espère aussi que vous m'entendrez un peu mieux au niveau de ma voix, puisque j'ai changé un petit truc au niveau enfin, c'est pas mon micro qui a changé, genre c'est toujours le même, mais il y a un petit truc, vraiment un petit truc qui a changé, et ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand, mais je verrai le moment venu. Donc je vous montrerai vraiment dans une prochaine vidéo le truc qui a changé au niveau du micro, parce que bah, du coup je pense que là le micro il est un peu plus proche de moi, donc je pense que vous entendrez un peu mieux ma voix qui est un peu plus proche du coup, voilà. Bref, c'est pas le sujet. Donc du coup, là je suis, bah, comme vous le voyez, hein, je suis, voilà, dans un cadre en Lego, hein, comme vous pouvez le constater. Donc puisque bah, c'est encore une fois une vidéo spéciale Lego. Donc bah Lego encore une fois, enfin Lego évidemment si vous voyez cette vidéo, coucou à vous, voilà. Petite dédicace quoi. Mais bon, je passe quand même une petite dédicace à Lego parce que ce qu'ils font, je trouve que c'est quand même fascinant et c'est quand même fou aussi parce que moi je vous dis, il y a des Lego, c'est genre un truc de malade ce qu'on peut faire avec. Et puis bah, ce qu'ils font, parce que par exemple, prenez l'idée des Lego IDs, je vous en parle vite fait. Et après je vous montre tout ça. Prenez par exemple l'exemple des Lego IDs. En fait, les Lego IDs, c'est tout simplement une majorité de gens qui sur le site Lego, vont voter pour un produit qu'ils aiment bien. Ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du Harry Potter, ça peut être du Marvel, ça peut être, je sais pas, ça peut être des produits Lego NASA ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs comme ça, des trucs de l'espace. Ça peut être du Lego, je sais pas. Ça peut être du Lego Nintendo par exemple, parce que oui, Nintendo ils ont sorti des gammes Lego aussi, donc avec le Lego Mario forcément. Et ça peut être plein d'autres trucs encore, ça peut être vraiment tout plein de choses comme ça. Bon, ça peut être pas forcément sur des films, mais ça peut être vraiment autre chose. Genre là, par exemple, ils ont sorti récemment Lego Ideas, un Lego où genre c'est une maison médiévale ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est un truc de fou quoi. Tu te dis waouh, le bordel, c'est génial. Bon, après évidemment, une fois que vous avez construit ce truc là, faut trouver la place pour mettre ça chez vous. Parce qu'une fois construit, des fois, bon, il y a des fois des trucs, c'est des gros trucs, enfin c'est des petits trucs, donc ça peut être assez facile à caser quelque part dans votre pièce, je sais pas, dans votre chambre ou quelque part chez vous, voilà. Ou soit ça va être des gros trucs, genre les Lego techniques par exemple, où là ça va être des gros trucs, genre des véhicules ou des choses comme ça.
Et là, vous savez pas où vous pouvez les caser. Pour l'instant, faut avoir en gros, faut avoir la place, quoi. Donc voilà. En tout cas, bref, je vais montrer tout ça. Et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Donc pour la suite de ce que je vais vous montrer, donc de mes, enfin, on va pas dire de mes créations de Lego parce que mes créations, ça fait un peu genre, voilà, c'est moi qui, ça fait un peu genre, ouais, c'est moi qui les ai fait alors que non. Enfin, j'ai plutôt construit, voilà. J'ai plutôt construit avec les instructions et tout. Donc tous les produits Lego que j'ai pu m'acheter et que j'ai pu par exemple commander à Noël, etc. Donc voilà, bref, allez, deuxième partie, je vous dis à tout de suite. Donc du coup, les gens, donc on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo, donc encore une fois sur les Lego, voilà, sur la vidéo Lego du moins. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça, donc évidemment, encore une fois, je vais vous montrer ça encore une fois du plus petit au plus grand, donc avec les quelques gammes hein, que j'ai pu faire en Lego. Donc moi, moi en gros j'ai pu faire un petit peu de tout. Je l'explique vite fait. En gros j'ai pu faire quelques Lego IDs. Donc comme je vous ai expliqué dans la première partie de vidéo, c'est simplement les gens qui votent pour des produits Lego qu'ils aimeraient voir sortir. Donc et qu'après Lego valide et qu'après qu'ils sortent le produit. Donc voilà. Après vous avez donc les Lego Nintendo etc. Donc avec les Lego Mario etc. Enfin avec les Lego Mario quoi. Et vous avez par exemple, moi ce que j'ai fait aussi, je me suis essayé donc aux Lego techniques, donc par exemple qui en gros sont des Lego où là ça va être pas forcément des briques, mais en gros ça va être des pièces encastrables ou un truc comme ça avec des petites pièces machin à monter. Et bon, donc ça peut être des véhicules ou autre. Bref, donc en tout cas je vais vous montrer tout ça déjà. Donc en premier, ce que je vais vous montrer, bon en tout cas en plus petit en tout cas, je vais déjà vous montrer ceci. Alors le tout premier truc que j'ai fait en Lego c'est ça là. Vous voyez, alors, ça a été mon tout premier Lego en tout cas. Donc je vais vous la rapprocher un petit peu plus quand même, voilà, comme ceci. Donc vous voyez que c'est le casque, enfin vous pouvez vous apercevoir qu'il s'agit du casque d'Iron Man, enfin du buste en tout cas, ou de la tête, hein, voilà, parce que c'est que la tête vraiment d'Iron Man. Et vraiment c'est très stylé une fois fini. Donc on voit hein, avec la petite plaquette en dessous ici, que c'est marqué tout simplement Lego Avenger Iron Man. Donc du coup voilà, c'est cool. Et franchement, une fois fini, ça donne vraiment un truc de fou, quoi. Donc, je vous arrondis un petit peu le truc, mais bon, voilà ce que ça donne en gros. Hein. Franchement, ouais, même sur les côtés, ça rend assez stylé, quoi. Genre vraiment, j'adore. Donc, du coup, voilà. Et donc, à côté, vous avez ceci. Donc, ceci, en fait, c'est un module spatial. Donc, il s'agit du module spatial qui a été utilisé par. Alors, je crois que c'est Louis Armstrong, je crois. Si je dis pas de bêtises, si je me trompe, vous avez le droit de me corriger dans les commentaires. Je sais plus si c'est Lance ou Louis Armstrong, je crois que c'est plutôt Louis Armstrong, un truc comme ça. Et bref, donc en tout cas, ça a été un des appareils donc dans leur fusée, donc qui ont été, qu'ils ont emmené ce genre d'appareil pour aller sur la Lune, hein, tout simplement. Donc on peut voir ici sur la plateforme que ça fait un peu style comme s'ils étaient sur la Lune, donc ça fait assez stylé d'ailleurs. Parce qu'en premier, évidemment, quand vous prenez par exemple cet objet-là, cet objet-là, donc le module lunaire, donc de chez Lego, et tout simplement, en tout premier, ils vous font, construire donc cette petite plaque-là. Donc ça fait en gros comme si les deux petits astronautes étaient sur la Lune. Donc c'est vraiment assez stylé quoi. Donc il s'agit évidemment du module lunaire Apollo 11, voilà, donc c'est assez stylé. Donc sur lesquels est posé donc les deux astronautes avec donc le drapeau américain, puisque on rappelle que les premiers hommes sur la Lune à marcher sur la Lune, ça a été donc des Américains, voilà, et non pas autre chose. ça a été logique en même temps. Donc c'est vraiment assez stylé. Et en plus je crois que c'est marqué là. On peut voir vite fait que c'est écrit Lunar Lander, donc c'est marqué en anglais tout simplement, et juste à côté, on peut voir c'est marqué Apollo 11, et ça c'est vraiment archi stylé quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment assez stylé, ça j'adore. Donc ensuite, ce que j'ai pu faire aussi en Lego, je vais montrer ça tout de suite, c'est tout simplement la fusée. Voilà. Donc la fusée, il faut dire qu'elle mesure 1 mètre. Voilà. La fusée Lego mesure 1 mètre de hauteur. Voilà. Donc du coup, parce que là, regardez, par exemple, juste en bas, là, on peut voir à peu près ici, on peut voir à peu près des réacteurs comme ceci, donc ça, c'est assez stylé. Vous voyez, c'est marqué USA parce que, encore une fois, c'est des Américains qui ont été de la Terre à la Lune et qui ont marché sur la Lune, évidemment. Donc c'est pour ça que c'est marqué USA.
Et un petit peu plus haut au niveau de la fusée, c'est marqué United States. Et ça, c'est archi stylé. Voilà. Donc, bah évidemment, je crois que c'est. Il me semble que c'est aussi la fusée bah, d'Apollo 11. Hein, voilà. Ce n'est pas la fusée Ariane ou quoi, c'est vraiment la fusée Apollo 11. Donc, tout comme le module lunaire juste ici que vous voyez, hein, voilà, c'est le même bordel. Alors, il y a un truc qui est bien, un truc qui est bien aussi dans la construction de la fusée, c'est que une fois que vous avez fini la fusée Lego jusqu'au sommet, c'est-à-dire jusqu'à la pointe ici, là, et ben en fait, il vous faut donc construire des objets, enfin des petits trucs. Donc, ils vous font construire tout simplement ce mini module lunaire. Et ça, c'est vraiment archi stylé. Donc voilà, on peut retrouver donc les astronautes hein, en version miniature. Et pareil, donc le drapeau aussi, bah, le drapeau américain en version miniature. Et je vous jure, là c'est pas la grosse, enfin c'est pas le gros truc que j'ai pris, c'est une version miniature du module lunaire que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Donc c'est vraiment assez stylé quoi. Donc vous voyez là c'est vraiment le module lunaire mais version miniature quoi. Et il n'y a pas que ça, puisque je vais vous montrer encore autre chose. Bon si j'arrive à bien le prendre évidemment. C'est tout simplement ce truc là, dans lequel je vais vous montrer ça. Et donc, le truc qu'ils vous font donc construire aussi, et bah c'est ça. Regardez. Ça, en fait, c'est l'espèce d'appareil qui leur permet. Enfin, c'est un genre d'appareil de sauvetage ou un truc comme ça. Donc, qu'ils utilisent bah, pour sortir, évidemment, quand ils arrivent sur Terre à la fin, après avoir vu la Lune, etc. Enfin, après avoir marché sur la Lune, etc. Donc, bah, en fait, c'est ça, en fait. C'est ce petit truc-là là, qu'il vous faut construire à la fin, après la fusée et le module lunaire version miniature. Bah, en fait, c'est ça, parce que le machin bleu là, ça représente l'eau, tout simplement. Donc, avec l'espèce de bouée autour là, et ça, c'est vraiment très stylé, quoi. Donc, voilà, franchement. Mais franchement, ouais, je trouve ça vraiment très stylé, quoi. Parce que, bon, bah, le fait d'avoir ça en version miniature, c'est vraiment très, très stylé. Bon, évidemment, vous avez aussi des petits supports. Pour la fusée là, je sais pas si on avait vu, si on a vu, ça sert simplement de support pour la fusée. Bon moi pour l'instant en fait la fusée, je l'ai mis comme ça debout, mais j'aurais très bien pu la mettre sur les petits supports. Donc après bon j'avais pas eu, enfin j'avais pas trop envie. Et bref en tout cas le fait que la fusée d'Apollo 11 en Lego fasse 1 mètre de hauteur, et bah en gros elle m'arrive au niveau de la hanche, c'est-à-dire ici. Voilà, donc ça c'est un truc de dingue. Donc vraiment ça c'est vraiment un truc de dingue quoi. Donc ensuite, là je vais vous montrer des Lego Mario, mais pas n'importe lesquels Lego Mario, puisque j'avais déjà fait une vidéo Lego Mario évidemment. Donc là je vais vous montrer, parce que oui Nintendo ont sorti une gamme Lego, où en fait ils vous font donc construire une console. Donc il s'agit de la console NES, Nintendo NES je crois, si je ne dis pas de bêtises, normalement c'est la NES. Ils vous font construire la manette, donc la manette de NES, et du coup la disquette de jeu, donc là je crois que c'est Mario Bros du coup, et ainsi que une télévision. Voilà, vous avez 4 trucs à construire dans ce pack. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les voici, les voilà. Voilà, donc juste ici, vous avez la petite jaquette, enfin la petite jaquette, la petite cartouche bah, de jeu NES, hein, tout simplement. Voilà, donc elle est ancienne. Vous voyez, c'est vraiment que de la brique, hein. Mais c'est vraiment archi bien fait. Et ce qui est vraiment bien fait, c'est ça là. Bon, je sais pas si on peut voir à peu près. Mais vous voyez, ce petit truc vert en dessous là, ça fait style le lecteur de la cartouche ou un truc comme ça. Et ça, c'est vraiment très stylé. Et donc franchement, c'est vraiment bien pensé de la part de Nintendo et de Lego, hein, évidemment, parce que bah, je crois que c'est les deux qui ont coopéré ce produit. Donc du coup voilà. Ensuite, vous avez bah, la manette, hein. Donc encore une fois, c'est tout du Lego, hein, voilà. Donc même ça, je trouve que c'est vraiment archi stylé. Donc cette manette là en Lego, donc manette Nintendo NES, hein, voilà tout simplement. Franchement, j'adore. Franchement, ça fait comme si vous pouvez jouer. Genre, vous avez les deux boutons A, B, ainsi que les deux boutons Start, Select. Donc voilà. Et puis évidemment avec la croix directionnelle, parce que oui, à l'époque sur la NES, donc que ce soit la NES et je crois la Super NES, eh ben il n'y avait pas encore de joystick sur les manettes. Donc du coup, bah il y avait juste il y avait juste une croix directionnelle. Et ensuite, la console qui se trouve juste en dessous. Voilà. Et donc ça. Vu de loin, on dirait une vraie, hein. Mais pourtant, ce n'est que du Lego. Voilà. Mais encore une fois, c'est super bien fait. Franchement, moi, je kiffe. Moi, vous me direz dans les commentaires, mais moi, je trouve que c'est vraiment super bien fait. Genre, vraiment, vu de loin, on dirait une vraie. Mais quand on se rapproche, eh ben, on se rend compte que ce n'est que du Lego. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment le plus kiffant, quoi. Donc du coup, regardez, là, on peut vraiment faire style de l'ouvrir. Donc hop, comme ceci. Vous voyez? Hop. Là, ça s'ouvre vraiment. Parce que bah, à la fin, ils vous font clipser bah, la partie qui s'ouvre bah, à ce niveau-là, tout simplement. Et là, à l'intérieur, je sais pas si on peut voir à peu près. Et bah écoutez, justement, juste écoutez, hein. Vous avez entendu ce petit clic ou pas? Eh oui, ils y ont pensé. Et ça, de la part de Nintendo et de Lego, et bah GG, parce que c'est ça aussi qui fait on va dire la satisfaction, on va dire, voilà, la satisfaction. C'est ça qui est vraiment satisfaisant, c'est que rien que ce petit clic, attendez, je vous le refais. Voilà. Donc c'est ça qui fait que, en gros, quand en fait ils vous font après construire la cartouche de jeu donc de Nintendo NES, et ben en fait, regardez, en fait, on peut vraiment glisser cette cartouche dans la console, enfin dans la console Lego. Et donc regardez, c'est ce qu'on va faire. Regardez, donc là, on glisse la cartouche de jeu donc de genre Mario Bros quoi. Là, on la glisse dedans. Vous voyez, on la glisse dedans. Hop, vous voyez, là, on l'a glissé dedans. Ensuite, là, donc là, on l'a glissé dedans. Enfin, là, c'est glissé dedans. Et là, regardez encore. Hop. Et là, le jeu est dedans. Le jeu est dans la console. Vous voyez, au départ, c'était vraiment ça. Hein. C'était vraiment un système. Juste, vous mettez votre cartouche dedans et clic. Juste un seul clic à faire. Et ensuite, tout simplement, vous refermez. Paf. Et là, votre jeu est lancé. Voilà. Bon, évidemment, là, c'est pour de faux. Parce que, encore une fois, ce n'est que du Lego. Voilà. Donc, du coup, bah voilà. Donc, du coup, après, évidemment, on peut faire genre de la ressortir, hein, évidemment, comme ça, si. Hop, et donc là on le ressort comme ceci, voilà. Et puis voilà, tout simplement. Donc ça c'est kiffant je trouve. Donc après bah, alors pareil au niveau de la manette, enfin de la manette Lego NES, vous avez le fil ici, voilà. Genre je vous avais pas trop montré, j'avais montré donc la manette donc de la NES. Mais il y a aussi le fil, et ça, ils y ont pensé aussi, et ça, c'est super cool. Ils ont même pensé à ça, là. Ça, c'est le système de branchement de la manette. Parce que regardez, en fait, et bah, en fait, quand vous le prenez dans ce sens-là, je crois, et bah, regardez, là, vous avez des petits machins, genre un 2 et bah, c'est tout simplement le système de branchement de la manette NES. Vous pouvez le brancher sur un ou le 2 enfin, la prise 1 ou la prise 2. Donc, par exemple, on va le faire sur la 1. Hop, attends comme ceci par exemple. Bon là je la tiens parce que sinon voilà. Mais en gros voilà, vous pouvez faire comme si vous aviez donc branché votre manette. Et ça c'est vraiment archi stylé. Donc bon après c'est une idée, hein. Enfin c'est bien fait. Mais bon après voilà évidemment c'est vraiment bien fait quoi. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Et donc comme je disais en dernier, évidemment il vous faut construire donc aussi la télé. Voilà, la télé Lego. Donc avec comme s'il y avait vraiment un écran avec l'écran de jeu de Mario Bros. Donc les jeux Mario à l'ancienne. Et ça, je trouve ça vraiment kiffant. Bon là, je vais pas faire tourner la manivelle parce que bah, oui, il y a une petite manivelle là sur le côté droit de la télé, mais bon là, je vais pas vous le faire. Mais sinon, en gros, quand on fait tourner l'écran qu'il y a dedans, donc dans le truc de Mario, et bah en fait, quand vous faites tourner votre petite manivelle, et ben en fait, votre personnage de Mario, là, qu'on voit ici, là, juste là, en fait, voilà. Quand vous tournez votre manivelle sur le côté droit pardon, de la télé, donc de la télé Lego, hein, de Nintendo, tout simplement, et ben ça va faire bouger ce truc-là, là, donc comme je le bouge ici. Et donc en même temps, et ben ça, là, votre petit personnage Mario comme si votre petit Mario va bouger comme ceci, donc pour sauter de case en case, etc. quoi. Et donc ça, c'est vraiment aussi satisfaisant. Donc voilà, je trouve ça vraiment kiffant, quoi. Donc franchement, moi, je trouve ça vraiment assez kiffant comme genre de Lego, hein, évidemment. Et faut savoir aussi que, alors, ce que je vous ai montré avant, par exemple, le Lego de la tête d'Iron Man, j'ai fait ça allez, on va dire en un jour et demi, voilà. Donc, parce que bon bah c'est assez rapide à faire. Il y a 500 et quelques pièces, je sais plus. Mais bon bref, en tout cas voilà. Donc pour ça, pour le Iron Man, j'ai mis un jour et demi à le faire, donc ça a été assez rapide, voilà. Je pense que certains peuvent s'en rendre compte quand j'ai posté le résultat sur mon TikTok, hein, voilà tout simplement. Ensuite, bah, le module lunaire juste à côté,
Alors ça, j'ai mis un petit peu plus de jours, enfin j'ai mis un tout petit peu plus. J'ai mis 2 jours, voilà, donc quasiment 2 jours à le faire. Donc quasiment 2 jours entiers. Alors que bah, le Ironman, j'ai mis une journée entière. Plus après le lendemain, j'ai mis une petite demi-journée. Donc ça a fait du coup 1 jour et demi. Donc voilà. Et donc bah, vraiment le module lunaire, je l'ai fait en 2 jours, quoi. En 2 jours entiers et 2 jours. Voilà quoi. J'avais envie de le finir assez rapidement. Donc du coup voilà. Et bah, la fusée Lego, du coup, qui se trouve juste ici, qui mesure encore une fois 1 mètre de hauteur, elle, je l'ai fait en 5 jours. Voilà. Et ça a été donc 5 jours complets aussi. Voilà. Donc pareil pour tous ces trucs-là, là. Donc la télé, la cartouche, la console, ainsi que la manette de Nintendo NES, donc en Lego. Tout ça, j'ai mis 5 jours. Alors, en tout et pour tout, j'ai mis 5 jours, puisque, en gros, j'ai fait la console en 2 jours, donc avec la cartouche et la manette que j'ai fait en même temps que la console. Et la télé, j'ai mis donc 3 jours. Donc, ça fait en tout que j'ai mis 5 jours à faire ces Lego-là. Donc, voilà, c'est vraiment kiffant, quoi. Et vraiment, je trouve ça vraiment kiffant, quoi. Donc voilà, donc là, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire en, en Lego. Là, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire aussi en Lego technique. Donc là, en fait, ce que je vous ai montré, donc encore une fois, le module lunaire et la fusée, et donc, enfin la fusée Apollo 11 qu'on peut voir ici. Là, c'est du Lego IDs. Voilà, c'est vraiment du Lego IDs. Puisque, bah, évidemment, c'est du Lego, encore une fois, où les gens ont voté pour ces produits-là pour qu'ils sortent. Voilà, pour que ça puisse être fait, etc. Bref. Donc là, je vais vous montrer une gamme différente bah, de Lego techniques. Où là, c'est vraiment, où là, en gros, dans les Lego techniques, où j'ai pu faire, en gros, 3 véhicules différents, dont 2 voitures plus une moto, que je vous montrerai vraiment sur la fin. Donc d'abord, la première voiture que je vais vous montrer là, il s'agit de la Porsche 911. Voilà, hein. Donc Porsche Design évidemment. Donc en Lego technique. Donc bon, je vous la montre comme ça vite fait. Mais bon, voilà, c'est vraiment assez bien fait quoi. Avec le petit aileron derrière. Et ça, je trouve ça vraiment kiffant. Et là, à l'avant, on peut voir un peu les phares et tout. Enfin, voilà, les phares de la voiture ici, là. Voilà, c'est vraiment assez stylé. Plus les pneus qu'ils vous font mettre à la fin, vraiment sur la toute fin de la construction de la voiture. Et, donc ça, je crois à peu près, ça doit faire, je crois que la Porsche 911, ça doit faire à peu près dans les 1000 pièces, enfin 1000 et quelques pièces. Donc bon, après, c'est pas, pour moi, en gros, c'est pas le nombre de pièces qui est le plus important. Le plus important, c'est vous achetez votre produit Lego. Et puis vous le faites, et puis bon bah ça vous prend le temps que ça vous prend, évidemment, parce que bah ça peut vous prendre un jour, ça peut vous prendre 2 jours, ça dépend de comment vous avancez dans la journée, votre produit Lego quoi. Donc moi après effectivement, bah par exemple la Porsche 911, juste ici en Lego technique, ça m'a pris je crois 3 ou 4 jours, un truc comme ça. Non même pas, ça m'a pris 5 jours, voilà. Non même pas 5 jours ça m'a pris. Ça m'a pris exactement 1 semaine et demie, voilà pour vous dire. Donc pratiquement 7 jours voire 7 jours. Ouais, quand je dis 1 semaine et demie, c'est genre 7 jours et une demi-journée, quoi, on va dire. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis à peu près 1 semaine et demie. Donc voilà, ça a été fou, hein, parce que 1000 et quelques pièces, mais bon, quand même, c'est assez fou, quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça aussi. Donc ça fait partie, évidemment, de la gamme Lego Technique. Voilà. Donc, parce que c'est assez stylé, hein, évidemment, parce que, bah, c'est Lego Technique, hein. Et vous voyez, par rapport aux autres Lego, donc la fusée, le module lunaire, et puis les Lego Mario, Nintendo, etc. Ces Lego là, c'est vraiment que de la brique, alors que là, eh ben, ce sont tout simplement que des pièces encastrables. Donc vous voyez, c'est vraiment des pièces, genre les portes, l'aileron par exemple, ou même, je sais pas, les phares, les pneus, ou le bas de caisse ou un truc comme ça. C'est vraiment que des pièces encastrables. Voilà. Et ce qui est bien dans ce genre de Lego technique, c'est que, et ben en fait, ils ont pensé, par exemple, je sais pas si on va voir à peu près, mais par exemple, ils ont pensé à foutre le moteur. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça d'ailleurs. Juste là, à l'arrière de la Porsche, qui normalement le moteur est juste ici, là, normalement, si on voit à peu près.
Enfin voilà quoi, je pense qu'on n'aura pas trop vu, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, je trouve ça vraiment assez stylé quoi. Donc là, on peut voir le devant de la. On peut voir à peu près le devant de la Porsche, etc. Donc ça, c'est assez stylé aussi. Donc ben, voilà quoi. Après, évidemment, vous pouvez faire comme si vous pouvez ouvrir la porte de chaque côté, etc. de la voiture. Donc ça, c'est assez stylé aussi. Et on peut voir vite fait l'intérieur avec le volant qui se trouve juste ici là. Donc voilà. Et évidemment, bah, c'est vraiment le volant qui fait que les roues tournent, hein, évidemment, que les roues avant elles tournent. Donc ça, c'est vraiment assez stylé quoi. Donc voilà. Après, ça prend encore une fois, ça prend le temps qu'il vous faut, hein, évidemment. Donc ensuite, deuxième catégorie de Lego technique, toujours un véhicule. On part sur une voiture que je pense que vous allez peut-être sûrement reconnaître. Voilà, puisque si vous aimez les films, enfin, les films où il y a beaucoup de voitures, etc., et ben regardez ça. Voilà. Donc, je pense que vous avez reconnu. Je vous montre comme ça vite fait. Je vous montre même du dessus comme ça. Voilà. Donc oui, il s'agit bien de la voiture Fast and Furious, donc du personnage principal, je crois, donc de Vin Diesel, en gros, dans le film de Fast and Furious. Donc voilà, c'est bien donc celle-ci. Je vais essayer je vais vous la montrer de plus près un petit peu. Voilà, donc elle est comme ceci. Donc c'est la Dodge, je sais plus quelle marque d'ailleurs. Enfin, je sais plus quelle référence exactement. Mais bref, c'est une Dodge en tout cas. Voilà. Donc il s'agit bel et bien de la Dodge du film Fast and Furious. Voilà, donc avec son petit moteur à l'avant. Donc ça c'est archi stylé quand même. Et encore une fois là aussi vous pouvez ouvrir le truc comme ça, le capot je veux dire, pour voir en gros comment est foutu le moteur, comment c'est foutu ça, enfin la petite le moteur avec la chaîne là devant comme ça, tac. Et évidemment vous pouvez aussi ouvrir les portes donc de chaque côté comme ça et comme ceci, voilà tout simplement aussi, voilà donc vraiment de chaque côté, hein, voilà comme ceci quoi. Et aussi, voilà, vous pouvez aussi ouvrir le coffre à l'arrière, tout simplement, pour voir à peu près ce qu'il y a derrière. Donc, c'est ces deux trucs bleus là. Donc, je crois que c'est des trucs pour le gaz. Enfin, je sais même pas, parce que c'est marqué N2O, donc je sais pas vraiment ce que c'est. Mais ça doit être des trucs pour accélérer, enfin, pour que la voiture elle aille plus vite ou un truc comme ça. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est vraiment cette Dodge là qui est vraiment magnifique en Lego technique. Donc, vraiment, voilà, hein, c'est la dimension réelle, hein. Enfin. C'est pas genre la dimension réelle, mais c'est la dimension réelle en Lego technique. Voilà. C'est la voiture Dodge de Fast and Furious, mais en version miniature, quoi. Donc, franchement, c'est assez stylé, quoi. Donc, voilà. Je vous montre surtout les angles et regardez surtout les roues, quoi. Ça, je trouve ça vraiment assez stylé, les roues et tout. Franchement, c'est assez stylé, quoi. Même le dessous et tout, franchement, il y a des trucs, c'est vraiment bien foutu hein, chez Lego Technique, hein. Genre, ils ont pensé aux suspensions et tout. Regardez, genre, quand vous appuyez, par exemple, à l'avant, hop, vous voyez qu'elle a des suspensions. Et puis même à l'arrière, quoi. Donc franchement, évidemment c'est pareil sur la Porsche 911. À l'avant et à l'arrière, il y a aussi des suspensions. Voilà. Donc ça, je trouve vraiment ça assez stylé. Et donc ça, je valide vraiment à 100%. Donc du coup, bah, pour une petite troisième partie, on va dire. Enfin, une deuxième partie et demie, bref. Donc là, je vous ai montré la Dodge, donc Lego Technique, donc de Fast and Furious. Et là, je vais vous montrer plutôt un dernier véhicule, donc toujours chez Lego Technique. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc, juste au-dessus de mon étagère, juste ici, le truc rouge. Il s'agit donc de la moto Ducati. Et je crois que c'est la Ducati, si je me gourre pas, c'est la Ducati Panigale V4R, un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est la Panigale V4R. Donc, juste ici, là. Voilà. Donc, à l'arrière, son genre de cale-roue ou un truc comme ça, enfin de chaînette on va dire pour caler la roue pour pas trop que ça bouge ou un truc comme ça. Bon, enfin, bref, donc du coup bah voilà, je vous montre ça. Voilà, donc c'est foutu comme ça. Donc du coup c'est vraiment assez stylé quoi. Vraiment bah encore une fois suspension à l'avant et suspension à l'arrière hein, bien évidemment. Et ouais j'avais oublié de vous dire la Dodge donc la Dodge Fast and Furious sur Lego Technique ça m'a pris je crois 3 ou 4 jours un truc comme ça pour la faire donc assez rapide, un petit peu plus rapide que la Porsche 911. Et justement, la moto là, la moto Lego Technique, dont la Ducati Panigale V4R, juste ici en rouge, m'a pris 2 jours. Voilà, parce que ça a été assez rapide. Ça, c'est vraiment du Lego Technique, mais genre assez rapide à faire. Parce que franchement, même moi je me suis assez impressionné en mode what the fuck, j'ai fait ça en assez rapidement et tout. Mais franchement, c'est assez stylé quoi. Enfin bon, voilà. Je pense que je vous ai quasiment tout montré maintenant.
donc de ce qui est donc ce qui est donc de mes Lego. Donc maintenant, bah, je vais tout simplement revenir à la troisième partie de ma vidéo, cette fois-ci sur mon ordinateur. Puis bah, pour conclure, tout simplement, cette troisième partie de vidéo. Donc du coup, je vous dis à la suite. Donc du coup, on se retrouve pour la troisième et dernière partie donc, de cette vidéo donc, consacrée au Lego. Consacrée au Lego, hein, évidemment. Voilà. Donc, bah, du coup, encore une fois, comme vous avez pu le constater, je vous ai vraiment tout montré donc, dans ce que j'ai pu faire donc, bah, de mes Lego. Hein. Donc, que ce soit des Lego en briques, donc bah, des briques qui s'encastrent évidemment, c'est logique, et des Lego techniques. Donc, bah, du coup, je vous ai vraiment tout montré. Donc, bah, j'espère que vous avez pu bah, constater, bah, effectivement, je vous ai dit aussi bah, combien de temps j'ai fait tel ou tel produit Lego, etc. Donc, par exemple, que ce soit la fusée que j'ai fait en 5 jours, le module en 2 jours, et la télé, enfin, la console NES Nintendo, enfin, la console Nintendo NES avec la télé, etc. Tout ça en 5 jours, ou encore la Porsche 911 en Lego Technique, où j'ai mis une semaine et demie, et la voiture Lego Technique Dodge donc de Fast and Furious, où j'ai mis 3-4 jours à peu près pour la faire. Et ainsi que la moto Ducati aussi en Lego Technique où j'ai mis seulement que 2 jours à la faire, donc ça c'est plutôt cool, voilà. Après évidemment, il y a vraiment d'autres styles de Lego hein, que je dis dès le début de cette vidéo. Donc encore une fois, il peut y avoir vraiment plein d'autres gammes de Lego, style Lego, Lego Speed, Lego, je crois que c'est Lego City, il me semble, un truc comme ça. Ça peut être Lego, bah, encore une fois, Lego Technique, Lego IDs. Vous avez les Lego Nintendo, enfin Lego Mario quoi. Enfin, ils appellent ça Lego Super Mario en gros. Et plein d'autres encore. Hein. Après, il y a vraiment plein de gammes différentes de Lego. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc, moi, après, voilà, moi, ça m'a plu du moins. Donc, ça m'a plu en tout cas pendant ces quelques mois de fermeture de Disney. Ça m'occupe hein, évidemment, ça m'occupe toujours de faire de faire ces constructions de Lego, que ce soit Lego normaux ou encore les Lego techniques. Moi, encore une fois, ça m'occupe pratiquement une bonne semaine, voire même un peu plus. Des fois, carrément m'occuper une semaine ou deux. Des fois, ça peut m'occuper pratiquement un mois. Enfin, bon, peut-être pas un mois non plus, mais ça dépend de ce que j'achète, encore une fois. Que ça peut être du Lego normal ou du Lego technique. Voilà, soit je le fais en 3 jours, soit je le fais en 2 jours, en 3 jours, ou même en une semaine et demie, tout comme la Porsche 911, encore une fois. Et puis voilà, donc moi, encore une fois, moi je vous dis, les Lego, ça occupe de ouf. C'est pas genre, enfin, les Lego pour moi, c'est pas vraiment fait que pour les petits, c'est vraiment fait pour petits et grands comme nous, donc évidemment. Donc même, je vois même des youtubeurs sur YouTube qui font des Lego, donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et donc voilà, après, bon bah, il y a des youtubeurs, certes, ils font ça. Ils vont terminer un Lego en une journée, genre ils vont mettre 4-5 heures et pouf, ils vont l'avoir fini. Mais bon, bref, moi en tout cas, c'est pas mon délire. Après, enfin, c'est pas mon cas en tout cas de faire, de terminer en tout cas en une journée en 4-5 heures en Lego, parce que bon, je suis pas aussi rapide quoi. Mais en tout cas, oui, par exemple, quand vous suivez bien les instructions donc, dans chaque bouquin de Lego, etc., bah, ça vous prend le temps qu'il vous faudra, hein, encore une fois. Hein. Ça peut vous prendre une journée entière, ça peut vous prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, voire une semaine entière, hein, pratiquement. Hein. Donc après, voilà, ça reste quand même plaisant à faire. C'est plaisant, c'est ça même, c'est satisfaisant et tout, parce que bah, il y a quand même des trucs, il y a des trucs, enfin, il y a pas mal de pièces qui s'encastrent dans d'autres pièces, etc. Enfin, c'est assez cool à faire. Et en tout cas, ça occupe aussi, hein, c'est tout comme les d'autres trucs qui peuvent vous occuper durant vos journées, etc. Quand vous êtes chez vous. Par exemple, ça peut être, je sais pas, ça peut être des mots croisés, ça peut être des sudoku, ça peut être, je sais pas, ça peut être des trucs, voilà, qui vous font occuper pendant votre journée. Ça peut être, je sais pas, des parties de jeux PC ou des parties de jeux sur console ou des choses comme ça. Voilà, bah moi, en tout cas, c'est c'est les Lego. Bref, vous avez compris. Donc voilà. Donc en tout cas, moi en tout cas, j'ai été assez content de pouvoir faire ça, de pouvoir me tester un petit peu dans ce genre dans ce genre de Lego. Encore une fois, dédicace à Lego hein, si vous passez par là. Donc du coup, après, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit bon, je vais. Au départ, au niveau des Lego techniques, je me suis dit ouais non, je vais pas trop essayer et tout. Et au final, je me suis essayé. Donc comme vous avez pu le constater. Et ben, j'ai fait tout simplement 3 véhicules, dont 2 voitures et une moto, voilà.
Franchement, c'est assez simple à faire. C'est comme du Lego normal, sauf que là, bon, bah, effectivement, c'est du Lego technique, donc c'est assez technique à faire. Mais au final, encore une fois, ça vous prendra le temps qu'il vous faudra. Voilà, vous précipitez pas, vous pressez pas, voilà, vous pressez pas à finir un Lego en une journée entière ou un truc comme ça, que ça vous prenne un jour, 2 jours, 3 jours ou même une semaine entière, encore une fois. Vraiment, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre produit Lego, quoi. Et genre, kiffez, quoi. Voilà, kiffez à faire votre produit Lego, votre produit Lego. Kiffez vos instants, enfin, même, je sais pas, même si vous faites autre chose, hein, je sais pas forcément que du Lego, mais je sais pas, faites autre chose aussi de vos journées, je sais pas, des jeux, enfin des jeux vidéo ou même des jeux de société, n'importe lesquels, j'en sais rien, bref. Mais voilà, occupez-vous de vos journées parce que bon, bah, effectivement, c'est pas évident avec toute cette histoire hein, de virus et puis bah, de couvre-feu à 18h et tout et tout. Enfin bref, voilà, je vais pas parler de ça, mais en tout cas, moi de mon côté, je trouve ça vraiment plaisant de faire un peu d'autres choses, de vous divertir un peu l'esprit, d'en penser complètement à autre chose. Parce que c'est vrai que moi de mon côté, le fait que j'ai fait donc ces Lego, ça me faisait complètement penser à autre chose, ça me faisait un peu oublier la situation enfin, etc. quoi. Et puis bon, de toute façon, je me dis, bon bah, quitte à ce que je reprenne, j'espère en tout cas, le boulot à Disney en avril, j'espère que ça ouvrira du coup en avril. Après bon, on verra. De toute façon, si ça rouvre en avril, tant mieux. Si ça ouvre pas en avril, on verra. Donc voilà, on verra bien comment la situation avance. Donc après, voilà. Bref, je vais pas parler plus longtemps parce que bah, la deuxième partie de la vidéo a fait presque 30 minutes quasiment. Donc du coup, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner à ma chaîne. Ça va vraiment plaisir. Évidemment, n'oubliez pas aussi enfin, n'oubliez pas aussi l'activation de la cloche des notifications lors de votre abonnement à ma chaîne. Hein, c'est très important aussi. Et comme là, nous sommes actuellement à 1090 abonnés. Et ben, ce serait pas mal qu'on puisse arriver aux 1100 abonnés. Donc, ce serait vraiment pas mal. Donc, bon, bah, il en manque à peu près une dizaine. Hein, donc, ce serait cool d'arriver à peu près à 1100 abonnés. Donc, bon, après, évidemment, hein, je vais pas faire non plus des grosses vidéos pour chaque palier d'abonnés. Bon, donc après, voilà, je fais comme je peux aussi sur, sur ma chaîne, quoi. Bref, allez, moi, je vous laisse là. Je vous dis à la semaine prochaine, donc à week-end prochain, évidemment. Et donc, je vous dis à la prochaine. Évidemment, c'est le Guitarist Gamer. Et ciao, à la prochaine, les gens.